Ouais, félicitations vraiment à vous. On va vous laisser poser des questions également. Alors, est-ce que vous avez des questions en public? Je suis sûr qu'il y a peut-être bien des questions qui vous titillent un petit peu. Alors, c'est le moment d'en profiter. Alors, ça démarre devant. Est-ce qu'on peut amener un micro? On a déjà 2 personnes sur le devant. On a la dame à droite et après, on a le jeune homme à gauche. On vous écoute. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce d'un sage femme? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Au départ, c'était vraiment une réflexion de sujet scénaristique, c'est-à-dire je voulais traiter la problématique à l'envers d'un homme dans un milieu ultra féminin et au lieu de l'homme, au lieu de la femme dans un milieu masculin qui devait se battre pour y arriver. Et donc avec ma co-scénariste, on s'est dit quel meilleur milieu il y a que la maternité, puisque c'est là où la femme est vraiment... c'est vraiment le domaine de la femme. Et donc petit à petit, on a réfléchi à cette histoire d'un jeune homme qui raterait médecine, se retrouverait à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire du tout, qui vient, lui, d'un milieu plutôt masculin, et qui serait plongé comme ça dans cet inconnu qui est une maternité et qui est le monde de la femme. Merci. Merci à vous. Passez le micro, voilà, juste à votre voisin. Bonjour, merci. Votre film, j'ai bien aimé. Et il a parlé, l'acteur, là. Est-il difficile, certaines scènes, le moment de le couchement, le moment de toucher les femmes, tout ça, parfois c'est un peu difficile à faire ça, peut-être. Ouais, bah, ce qui a été le plus difficile, pour répondre à ta question, c'est ça a été, ça a été au tout début quand quand on s'est entraîné, quand on a eu, cette préparation. Parce que j'ai dû, moi, du haut de mes 22 ans, assister à 2 accouchements. 2 vrais accouchements. Un qui s'est bien passé et un autre qui s'est passé avec plus de c'était plus compliqué. Et bon, heureusement, il y a une belle fin à ça. Mais ça a été très compliqué. Et puis, il y a aussi ce côté intime de la femme où tu te sens pas légitime d'être là parce que tu es un homme. Et ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pour moi. Après, une fois qu'on tourne, c'est des figurants, c'est des acteurs. Donc, on sait que c'est du cinéma, c'est du faux. Donc, c'était plus facile lors du tournage. Mais lors de la préparation, ça a été très compliqué pour moi. En plus, on m'a mis sous le nez un placenta. C'est la première fois que je voyais ça, donc déjà mon œil il a tourné. À partir de ce moment-là, et pour revenir, je trouve que c'est une belle anecdote. Pour revenir sur le deuxième accouchement qui s'est un peu mal passé, en fait, il s'est passé exactement comme dans le film avec une fin heureuse, ce qu'il n'y a pas dans le film. Et donc l'émotion que j'ai donnée à ce moment de la scène, elle était vraie. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal. À ce moment-là parce que je me suis imaginé en fait ce bébé qui aurait pas eu une fin heureuse en fait. Je me suis dit ce bébé à deux secondes près, il aurait pu être comme le bébé dans le film, c'est-à-dire mort et sous mes yeux quoi. Donc ça m'a énormément touché et j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, mais heureusement que Jennifer était là et toute l'équipe. Donc voilà, c'est ces choses-là qui étaient un peu compliquées. Ouais. Merci Melvin. D'autres questions? Oui, juste derrière, il y a une dame. On vous écoute, madame. Bonsoir, je suis moi-même sage-femme et je me suis demandé pourquoi le titre sage-homme, alors que sage-homme, ça n'existe pas. Alors, c'est vrai, tout à fait. En fait, au départ, ce que je me suis dit, c'est que sage-homme, c'était non pas le métier qu'allait faire Léopold, mais en fait la thématique du film. C'est le parcours que Léopold doit faire. Il doit devenir un homme sage. Il doit accéder, lui, à la sagesse, en fait. Et donc, c'était ça la référence du titre. Mais c'est vrai que quand on donnait comme ça le scénario ou qu'on demandait des stages à l'hôpital et qu'on disait c'était pour le film Sage Homme, tout le monde disait attention, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et tout le monde était un peu en panique. Excusez-moi, il faut quand même qu'on vous dise quelque chose, hein, ça n'existe pas, un sage homme.
Et donc, voilà. Mais pour moi, ça a toujours été la thématique du film. Au début, comme le dit la jeune fille, c'est un bouffon et il va devenir un homme sage. Et c'est dit d'ailleurs, hein, dès le début du film, hein, tu le dis qu'on dit pas, effectivement, ça se dit pas. Ça se dit pas. Sage homme, et peut-être ça aurait moins fait percuter justement le public si ça s'était appelé sage-femme, tout simplement, on n'aurait pas percuté justement que c'était le parcours d'un jeune homme qu'on allait suivre là. Tu veux ajouter quelque chose, Bruno? On va dire, moi je pense qu'au niveau populaire, le sage-homme, on m'a appelé sage-homme. Hein. Des personnes qui ne connaissaient pas la définition de sage-femme, la connaissance de la femme, et la maïotique aussi, parce que moi je me prénomme sur mon ordonnance sage-femme maïoticien. Le maïotique, je l'apprécie, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais là, quand je rentrais en salle de naissance, et je dis voilà, je suis Bruno, je suis la sage-femme de garde, les gens me regardaient et les pères reprenaient, disent non, vous êtes sage-homme. Donc c'était aussi, voilà, ça se perd ça maintenant, mais il y a 10 ans, ce terme-là, il était encore, mais par méconnaissance en fait du titre. Voilà. Et, et la maïotique, j'y reviens parce que il y a un philosophe qui s'appelle Socrate et qui aidait ses élèves en philosophie à accoucher de leurs idées. Et ça se passait de la manière suivante. Socrate posait une question à son élève, l'élève répondait. Socrate répondait par une question et au fil du temps, l'élève accouchait en fait de son esprit, de son idée. Moi, ce que j'ai observé dans ma pratique de sage-femme, c'est que aider les femmes, une femme, elle accouche bien quand sa tête est vide en fait, lorsqu'elle est libre dans sa tête, quand il n'y a pas de questions. Donc il y a tout un travail en amont dans la préparation qui a pour objectif de permettre à la femme d'exprimer tout ce qu'elle a dans son corps, dans ses mots de corps, dans ses mots de cœur, dans ses mots de tête, pour qu'au bout de 9 mois, elle soit pleinement dans son corps pour laisser le mouvement de vie la traverser et mettre son enfant au monde. Et ça peut se mettre... ça se fait dans le temps, en fait. Et il faut laisser du temps à cet esprit féminin, en fait, de se poser. Et notre société, aujourd'hui, vit à 1000 à l'heure. Et je fais passer un message là parce que la naissance, elle n'est pas mise assez au centre, en fait, de notre société. Et on ne laisse pas assez de temps à la femme qui est enceinte, en gestation, d'accoucher d'abord d'elle, même pour laisser son enfant venir. Et ça, c'est tout mon travail en amont, en fait, de préparateur quand je prépare les femmes à la naissance. Parce qu'aujourd'hui, je suis sage-femme libérale. J'ai fait à peu près 8 ans d'hospitalier. J'ai fait un peu d'humanitaire pendant 3 mois où j'ai découvert un autre monde. Et après, j'ai fait 10 ans d'accouchement à domicile. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai arrêté les accouchements à domicile. Et j'accompagne les couples à être de plus en plus autonomes au sein du monde médical pour retrouver cet instinct. Voilà. Donc le père a vraiment une place importante. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez m'excuser de prendre la parole assez rapidement. Vous êtes où? Qu'on vous voit. Ici. Ah, voilà, à droite. Je me présente, je suis un généraliste un peu âgé, en retraite depuis pas mal d'années, mais aussi un médecin gynécologue obstétricien. J'ai connu l'histoire de l'obstétrique et de votre métier, et là j'entends une erreur qui me fait bondir. Je ne sais pas si on vous a expliqué cette erreur. Sage-femme, vous savez ce que ça veut dire? C'est pas une femme sage, c'est une femme qui a le savoir. Sage, ça vient du latin sapere, la connaissance, homo sapiens. Donc, en fait, c'est complètement différent que les gens pensent, parce que c'est une femme qui est très sage. Donc, on va mettre un homme qui est très sage. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Donc, pour comprendre ce film, qui est magnifique, et je vous félicite d'avoir réalisé ce film, il faut comprendre l'origine de l'obstétrique. Moi, j'ai connu, il y a 40-50 ans, la fin, dans le Nord, dans les mines, la fin de la matrone. Savez-vous ce que c'est qu'une matrone ? Je ne sais pas, sans doute monsieur peut connaître la matrone. C'est-à-dire que regardez comment s'est fait la naissance remontant à 50, 100 ans. On accouchait à la maison. Quand je suis venu au monde, il y a 80 ans, on accouchait beaucoup à la maison. Effectivement, il y avait l'intervention d'une sage-femme. Mais il y avait aussi l'intervention d'une matrone. Qu'est-ce que c'était qu'une matrone ? C'est une femme qui était, en général, quelqu'un de bien connu par la femme qui allait accoucher.
une voisine qui avait des connaissances, elle faisait ça depuis longtemps, et elle préparait l'accouchement, comme aujourd'hui encore. Il y a des gynécologues obstétriciens. C'est moi, j'ai fait de l'obstétrique pendant 25 ans. Je n'avais pas le temps de me rendre immédiatement à ma clinique pour faire les accouchements. Et la sage-femme faisait une grande partie du travail, des fois. Mais la présence du médecin après était là pour faire certaines complications que la sage-femme ne savait pas faire. Et moi, au-dessus de moi, je ne faisais pas les césariennes. Je faisais que le forceps, la ventouse, les choses comme ça, ou l'épisio. Mais je n'allais pas jusque... Mais juste le médecin avant moi faisait aussi les césariennes. J'ai pris la succession de 3 médecins les uns à la suite des autres pendant un siècle. J'ai appris que dans mon cabinet médical, 2 médecins avant, c'est-à-dire entre les 2 guerres, 14-18 et la Deuxième Guerre mondiale, on faisait des césariennes dans mon cabinet. Vous vous rendez compte l'évolution. Donc il y a toute une polémique aujourd'hui sur le nom de sage-femme et sage-homme. Il faut dire que, par exemple, au niveau des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sage-femme, ils ne veulent pas entendre parler de sage-homme. L'Académie de médecine, l'Académie française, pour chercher dans les dictionnaires, ne veut pas entendre parler qu'on mette sage-homme. Donc, qu'est-ce... Pardon ? Non, c'était simplement, je voulais rectifier une erreur qu'on parlait de sage-femme. D'accord. Alors, il n'y a pas eu vraiment d'erreur, hein, parce que si c'est sur le titre, Jennifer, quand elle a parlé du titre tout à l'heure, sage-homme, c'est pour la sagesse d'un jeune garçon pour qu'il devienne sage. Mais effectivement, on n'a pas parlé de l'étymologie de sage-femme, mais on allait le faire avec Bruno, évidemment aussi, mais ça n'a rien à voir, effectivement. Autre question ? Alors, qui c'est qui veut poser la suivante ? Là, on vous écoute. Oui, je félicite Madame Duvalier de son film. Moi, je suis médecin retraité. Enfin, j'ai fait de réanimation, la médecine générale, santé au travail. Je suis de la médecine, assisté à des accouchements en tant qu'anesthésiste. Je vais poser une question sur la réalisation du film. C'est un film, je pense, qui est la part de l'écrit, d'improvisation du texte. Je pense que tous les dialogues sont écrits. Oui, tous les dialogues étaient plutôt écrits, oui. Est-ce qu'il y a eu une part d'improvisation à certains moments où c'était vraiment millimétré ? Je pense que c'est ça que veut demander le monsieur. En fait, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'improvisation. Il n'y a pas eu beaucoup d'improvisation. Il y en a eu. C'est plus, en fait, comme il y a beaucoup de vrais soignants dans le film qui jouent leur propre rôle. Quand ils sont venus au casting, eux, ils ont utilisé des éléments de langage et je les ai retranscrits dans le scénario. Par exemple, la gynécologue obstétricienne qui arrive au moment de l'hémorragie de la délivrance, quand elle s'assoit, à un moment, elle dit, l'anesthésiste justement arrive, elle dit, il est où l'anesthésiste ? Il dit, je suis là. Et elle dit, qu'est-ce que je peux ? Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et elle dit, vous pourriez arriver plus tôt déjà. Ce vous pourriez arriver plus tôt déjà, c'est totalement elle qui l'a dit en casting. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi, j'aurais pas du tout imaginé. Enfin, je connais pas assez bien la hiérarchie à l'hôpital, comment les gens se parlent entre eux. Donc, c'est plus des choses comme ça. Les gens passaient des castings et moi, j'insérais ce que naturellement, eux, ils disaient. Mais après, sur le tournage, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant d'improvisation que ça. Après, je peux oublier aussi, parce qu'on oublie bizarrement aussi ce qui se passe. Non, je voulais savoir le lieu du tournage du film. Si on voit une rivière avec un pont, ça ressemble vaguement au pont de Bordeaux, mais c'était tourné à Nancy. C'est totalement tourné à Nancy, et surtout en banlieue de Nancy. Mais à Nancy, il y a une rivière comme ça, avec un pont sur la Meurthe, c'est ça ? Oui, il y a la Moselle. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Merci. Merci à vous. Autre question ? Personne. Oui, il y a une dame qui lève la main dans le milieu là-bas. Dans le rang, juste derrière le rang du jury. On vous écoute. Oui, bonjour, bonsoir. Bravo pour ce film. Bon, en fait, je suis une très ancienne sage-femme, puisque j'ai eu mon diplôme en 81. Donc, à l'époque, c'était 3 ans d'études, un concours et 3 ans d'études. Il n'y avait pas encore de garçons qui prétendait être sage-femme. Non, le premier est arrivé en 82. Voilà. Et donc, j'ai peu connu
d'hommes sages-femmes, mais nous nous réjouissions d'avoir effectivement des collègues masculins. Donc, vraiment très beau film. J'ai eu l'impression, j'ai arrêté ce métier au bout de 10 ans, et j'ai vraiment retrouvé toutes les sensations en regardant le film. Bravo pour l'acteur. Même les larmes. Bon, là, c'était des larmes aussi quand un bébé était décédé. Mais moi, je me souviens avoir pleuré souvent de joie avec les parents. On rentre vraiment dans l'intimité du couple. Ce qui s'est passé c'est pour vraiment mon premier formidable. accouchement, oui. Voilà, J'ai pleuré et de joie. c'est vous aussi, c'est arrivé. Et c'est une joie. J'ai beaucoup aimé aussi le passage quand la sage-femme, Karine Viard, vous fait essayer de trouver le col. On a tous fait la même chose. C'est-à-dire, oui, je pense, oh, mais elle est incomplète. Non, en fait, c'était même pas perméable aux doigts. Donc, tant qu'on n'a pas senti, ça, c'était extra de le faire. Alors, la question qu'on se posait, on voit des vrais bébés. Ce ne sont pas des vraies femmes qui accouchent ? C'est un peu un secret de fabrication, mais non, il n'y a pas de femmes qui accouchent dans ce film. D'accord, donc c'est extrêmement bien fait, parce que même pour une ancienne sage-femme, je me suis posé la question. Non, on ne pouvait pas le faire. Il y a des lois en France qui font qu'on n'a pas le droit de filmer des bébés de moins de 3 mois. Nous, comme on voulait tourner en France, on a tout reconstitué. Donc même le bassin, on a fait un faux bassin, on a fait un faux vagin. Dis pas tout. Si, on a le droit. Alors, j'ai apprécié la crèche. Je ne connaissais pas à l'époque. Moi aussi, je me suis fait avoir pendant le film. J'aurais bien pensé que c'était la crèche avec le petit Jésus. Bravo. Oui, alors c'est très rare dans les hôpitaux. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui disent la crèche. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Oui, chez nous, on ne dit pas la crèche. Et c'est vrai c'était à Saint-Antoine qui disait la crèche. Donc, pour garder la vanne, on l'a laissé. Mais c'est vrai que tous les hôpitaux n'ont pas les mêmes termes, ce qui est marrant. D'accord, donc félicitations à mon collègue sage-femme qui est en libéral. Bravo. Merci à vous. Allez, encore une question ou deux, si vous voulez. Si vous levez la main à droite, on ne vous voit pas trop avec le projecteur, donc n'hésitez pas à vous manifester. C'est bon, en haut à droite. Là, il y a une dame en bas, je crois. On vous écoute. Ça n'a pas trop rapport avec le film, enfin plus ou moins. Je voulais demander au monsieur sage-femme qui avait fait 10 ans d'accouchement à domicile, si c'est pas pourquoi il avait arrêté. Parce que c'est éventuellement aussi parler de l'accouchement à domicile. Alors, je vais rebondir avec ce qui s'est passé dans le film également. À un moment donné, on voit une naissance à domicile gérée par Melvin, qui se rappelle les manips à faire. Ça, il faut faire ça parce qu'en plus, c'est pas un accouchement facile dans ce qu'on sent. C'est plutôt un accouchement inopiné, donc c'est pas prévu. Tu désinfectais avec quoi là ? De l'alcool. Ouais, je me disais sur le vagin, ça devait faire drôle, mais je dis ça parce qu'en Afrique, il y a d'autres désinfections et c'est pas de l'alcool, mais ça brûlait quand même. Donc, pour revenir à votre question, alors l'accouchement à domicile, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en 2e année de sage-femme. Je me dis ça, il faudra le faire parce que c'est unique et je me suis préparé dès la 2e année à apprendre vraiment la physiologie. Voilà, je me rappelle d'un entretien avec ma directrice d'école qui me disait, ce sont des entretiens comme Melvin a eu dans le film en fait, hein, et elle dit bon, vous en êtes où ? Et elle me disait Bruno, c'est bien, vous êtes très fort en communication, vous êtes apprécié. Par contre, il faudrait que vous travailliez un petit peu plus votre technique. Et je la remercie en fait, cette directrice, Mme Bachelier, parce que elle était dure aussi. Hein. Pour vous donner un peu l'exemple, c'est les filles qui étaient à l'école de sage-femme, vous n'oubliez pas votre pilule. Hein. Il est hors de question de tomber enceinte pendant voilà, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance aussi de ces écoles. Et à côté de ça, elle avait des fois des moments d'éclairage. Et moi, elle a été plusieurs fois des moments, elle m'a vraiment éclairé. Et quand elle m'a dit ça, je dis OK, il faut vraiment que je travaille la technique. Et quand j'ai commencé à mettre l'accent sur alors, ce qu'on appelle une technique, c'est toutes les manœuvres obstétricales, sentir le périnée de la femme. Pour un moment donné, j'ai pu lâcher
complètement ma concentration sur mes mains ou sur mes gestes pour être pleinement dans le regard de la femme pendant qu'elle accouchait. Donc, je n'avais plus besoin de regarder ce que je faisais, c'était inclus. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à force de connaître la physiologie et de laisser le corps de la femme faire, on sent des choses. Il y a une intuition en fait, qui est là, qui m'a sauvé la vie d'ailleurs plusieurs fois dans mon métier, mais également dans ma vie autre. Et toujours dans l'objectif d'être phase d'accouchement à domicile, je me suis orienté vers des sages-femmes qui faisaient que ça. Et il y en avait une pas trop loin d'ici, en Vendée, à Luçon. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler, c'est Françoise Olive. Elle faisait à peu près 110 naissances par an à domicile. C'est énorme. Moi, je n'ai pas pu dépasser les 40 par an, tellement ça prend d'énergie. Et cette femme-là, c'est vraiment du compagnonnage. Donc, je la retrouvais en salle de naissance et on se mettait comme ça. Voilà, la femme était là en train d'accoucher et elle faisait des mouvements. Et elle me disait, regarde, qu'est-ce que tu vois là ? Je sais pas. Regarde son bassin. Ah oui, regarde comment elle ondule. Là. Regarde comment elle là, le bébé va descendre là. Regarde. Et c'était comme ça. Et elle me montrait les gestes de la femme qui disait où en était l'enfant. Et elle me disait un truc qui m'avait surpris au début, ça me fait rigoler, mais elle dit une femme accouche comme elle fait l'amour. Alors là, je regardais la femme qui a accouché, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Et en fait, j'ai compris que derrière cette phrase-là, c'était une femme accouche quand elle fait l'amour, c'est quand elle se libère, quand elle se lâche, quand elle s'autorise à être elle-même. Voilà, comme dans l'orgasme, en fait, quand on sait bien. Et tout ça parce que derrière, il y a des hormones, en fait, les ocytocines, les endorphines qui accompagnent. Et donc, c'est ces rencontres-là avec ces personnes qui avaient cette perception de la naissance qui a fait qu'à un moment donné, je me suis senti prêt de faire l'accouchement à domicile. Et j'ai fait ça une dizaine d'années et j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Un peu le monde médical, parce que ma manière de travailler dérangeait un petit peu. Voilà, déjà ça je le dis clairement. Même si on reconnaissait que les patientes elles accouchaient plutôt assez rapidement avec l'accompagnement que je donnais. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu un événement à domicile qui m'a remis en question toute ma pratique. C'est en 2012. J'ai accouché une patiente. Elle a très vite accouché, c'est OK. Et l'enfant, il a fait une détresse respiratoire dans les 30 minutes qui ont suivi. Et j'avais un ange gardien, une amie infirmière qui était avec moi, Florence Pinault, et qui m'a dit au bout d'une demi-heure, Bruno, il faut que tu appelles le SAMU pédiatrique, on ne peut pas continuer. Même si j'ai dit non, ça va aller. Non, t'appelles. J'appelle. Et donc l'enfant, la mère a été ramenée sur l'hôpital. L'enfant est parti en réa à Nantes. Et moi, j'étais comme ça en me disant, est-ce qu'il va s'en sortir ? Et la maman, avec le stress, elle n'était plus dans sa physiologie. Elle a gardé son placenta. Et elle a fait en plus une hémorragie de la délivrance. Elle est descendue à 6 grammes d'hémoglobine. Et là, à un moment donné, je dis pourquoi je m'attire ça ? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai cette expérience qui se présente à moi dans ma vie ? Et j'ai commencé à réfléchir. Et la première question que je me suis posée, je dis pourquoi je fais des accouchements à domicile ? Et là, j'ai regardé. Et le tableau n'a pas été très beau, en fait, quand j'ai vu pourquoi je faisais des accouchements à domicile. Et quand vous regardez, si vous prenez un peu de recul par rapport à cette particularité, j'étais un homme sage-femme, donc déjà dans la particularité, on n'était pas nombreux, c'était un peu, on va dire, unique là-dedans, parce qu'on est à l'époque, voilà. On est à un moment particulier de la vie d'un couple, voilà, on voit quelque chose que peu de personnes voient. On nous met sur un piédestal. Il fait des accouchements à domicile. Alors, du côté des parents, on dit ouais, on vient vous voir parce que vous faites des accouchements à domicile, donc on nous met sur un piédestal. L'autre côté, le monde médical nous tape dessus, donc on est différent, donc on est en marge, donc on se nourrit de quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que je travaillais avec une forme d'ego en fait qui n'était pas bien placée. Quand j'ai pris conscience de ça, je dis j'arrête. C'est pas possible de continuer, au point même de vouloir arrêter mon métier. J'étais pas au bon endroit et je le faisais pas de façon correcte. Et cette remise en question là, elle a duré 3 mois à peu près. Jusqu'à un moment donné où, à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui m'a dit, parce que je me posais la question, qu'est-ce que je fais maintenant si j'arrête tout ? Soit je revenais à mes amours premiers qui étaient la pisciculture, ça n'a rien à voir, hein, et proche de la nature. Et il y a une petite voix qui me fait, mais pourquoi tu ne le ferais pas autrement, ton métier ? Pourquoi tu ne changerais pas juste d'angle et tu verrais les choses autrement ? Et ce qui est venu, c'est pourquoi tu ne rendrais pas les parents autonomes ? Et à partir de là, j'ai revu toute ma préparation pour les amener à reprendre le pouvoir d'enfantement que toutes les femmes ont en elles.
Non, et c'est là, c'est la subtilité. C'est-à-dire que quand et ouais. Mais alors je comprends pas, c'était des accouchements à domicile. Oui, à domicile. Plus mais ou moins médicalisés. Non. Il y a deux aspects. Il y a la mécanique, accouchement à domicile, et après, il y a la manière dont vous accompagnez les personnes à les rendre autonomes. Et la différence, elle est juste là. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des conseils et dire ce qu'il y a à faire, vous laissez les gens trouver ce qui est bon pour eux. Et vous vous mettez en retrait. Exactement. Ah ben non, mais d'accord. Voilà. Parce que je suis en train de regarder une série là-dessus et c'est le but du jeu, c'est de les laisser. Exactement. À ce moment, vous mettez en retrait, en fait, et là, vous laissez les choses. Et la sage-femme, la place de la sage-femme, c'est de voir, tant que c'est physiologique, on laisse faire. Voilà. Au moment où il y a un ralentissement, ok, là, on peut intervenir. Et c'est le problème, c'est le problème actuellement dans le monde médical, c'est qu'on ne laisse pas faire. On intervient, on donne, on impose, des fois. Et c'est là où, des fois, il y a le grain de sable qui empêche. Alors que le boulot de sage-femme, je vais vous dire, hein, c'est un boulot de feignant, si je le vois comme ça. Ah ben oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps de la femme, il est fait pour accoucher. Voilà. Les femmes ont tout en elles pour accoucher. Ce qui vient empêcher ce travail physiologique, c'est juste une partie du mental qui nous fait croire qu'on n'y arrive pas parce qu'on a peur. Et ça, c'est lié à nos histoires, soit déjà notre propre naissance, soit l'histoire, comment notre mère nous a raconté notre naissance. Il faut voir des grands-mères, voir les copines, voir le monde médical. Quand vous allez voir un anesthésiste et vous dites je voudrais accoucher sans péridurale, l'anesthésiste il vous regarde mais pourquoi vous voulez souffrir ? Non, mais on ne souffre pas. Au sens, c'est pas une souffrance comme je me casse une jambe. Il y a un intérêt à accoucher, à avoir des contractions. C'est le mécanisme qui permet de lancer la vie. Et regardez, vous êtes tous passés par là. Vous êtes tous venus du ventre de votre maman. Mais c'est aussi cette espèce de médicalisation. Déjà, on arrive dans un hôpital, on se retrouve les quatre fers en l'air, avec une blouse... ça, c'est tout l'histoire. C'est pas très glamour. Hein. C'est l'histoire d'un pays, ça. Et la naissance est imprégnée de cette histoire-là. La contraction porte aussi une histoire. Et cette contraction, elle montre je vais vous parler du judéo-chrétien, par exemple. La première phrase qu'il y a dans la Bible, c'est « Tu enfanteras dans la douleur ». Et il y a des générations qui étaient imprégnées de ça. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a créé des croyances, en fait. Et moi, mon travail de sage-femme, c'est de déconstruire. De déconstruire. Mais et ça, ce que vous faites maintenant, c'est toujours accouchement à domicile, mais d'une autre manière. Ouais, alors je me déplace plus à domicile. J'en parlais avec mon ami en venant ici. Je fais plus d'accouchement à domicile parce qu'il y a une responsabilité, mais qui vient pas du couple que j'accompagne, qui vient du système, qui fait que si je fais le moins dérapement, en fait, je peux sauter au niveau juridique. Donc, Ceci dit, dans le film, la nana, elle est dans un hôpital et elle se fait quand même jeter alors qu'elle a sauvé... Et là-dessus, on ne vous fera pas de cadeau. Voilà, et on le sait. Et c'est pour ça que les sages-femmes aujourd'hui qui font des accouchements à domicile, elles prennent un grand risque parce qu'il n'y a pas d'assurance qui les suive, en fait. Hein, c'est un des problèmes. Et en fait, c'est pas interdit d'accoucher à domicile. Mais pour réduire ça, en fait, on a mis des assurances qui coûtent très cher. Il faut qu'une sage-femme paye 22 000 € par an pour pouvoir faire des accouchements à domicile. C'est l'équivalent de son salaire, en fait, à l'année. Voilà. Bon, Ok, merci. Merci à vous pour votre question. On en prend une dernière ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut On a quelqu'un ? Ah, oui. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas parlé de l'acteur de Melvin et de sa relation avec la famille. Ah ben, on est là pour ça, allez-y. Voilà. Hein. Mais oui, mais c'est un peu tard maintenant. Là, je trouve qu'il était vraiment courageux de pouvoir... aller de son échec et de son rôle dans sa famille et de finalement terminer quand même sage homme. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Bravo pour ce parcours qu'il a brillamment, en tout cas, incarné dans le film. Il y a quelqu'un d'autre qui a le micro ou pas ? Non ? C'est bon ? Allez-y, hein, si vous voulez en poser une dernière, c'est le moment. Si vous avez envie d'évoquer. Alors moi, il y a quelque chose que j'avais envie de te demander, Jennifer. Au niveau de l'hôpital, comment tu as fait les scènes d'hôpital ? Est-ce que tu as dû recréer une partie hôpital ? Est-ce que tu as tourné dans un vrai ? Comment tu as fait ? Oui, on a recréé une maternité qu'on a fait dans une faculté à Nancy. Donc, et on a tourné quelques scènes à l'hôpital au CHU de Nancy, à Vendeuvre. Mais 90% des scènes, c'est un décor reconstitué. On ne pouvait pas tourner dans une maternité en activité, c'est trop de
c'est trop de. Ouais, ils sont souvent dans des situations d'urgence. Bah oui, où, ils sont c'est dans des difficile à accueillir en plus une équipe. d'urgence et nous on est beaucoup. Donc ça c'est vraiment un problème. Et en plus on veut tout le temps le silence. Ça aide pas, effectivement. C'est bon pour vous, pas de questions? C'est fini? Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à applaudir encore une fois très fort Melvin Merci à Baumer, tous d'être venus voir le film. Jennifer de Volder, Merci beaucoup. Bruno Doucet. Le film Sage Homme sortira le 15 mars, donc n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, vous êtes les ambassadeurs du film. Donc n'hésitez pas surtout à le dire si vous avez aimé le film, eh bien c'est le moment. En tout cas, il a amené ce soir un débat animé, passionnant et passionné. J'ai l'impression. Merci à tous. Juste avant de se quitter, je voulais juste avoir une petite pensée émue ce soir pour Madame Pic, qui a rejoint Jackie Pic dans Les Étoiles. Une petite pensée pour Mylène de Mongeau ce soir, qui nous a quittés. Bonne soirée à tous et à bientôt.